Bonjour Arnaud. Bonjour Karine. C'est quoi pour toi la liberté d'esprit ou l'ouverture d'esprit? Alors, c'est un sujet vaste, hein. La liberté ou l'ouverture d'esprit, c'est lorsque l'on est en mesure de percevoir ce qui est autour de nous et à l'intérieur de nous. Alors, ce qui est important, c'est de percevoir ce que l'on a à l'intérieur en premier. Nos émotions, nos états d'âme, etc., etc. Et ça nous permet aussi d'avoir une ouverture sur nous-mêmes. Cette liberté d'esprit nous permet aussi de ne pas avoir de jugement sur nous-mêmes, puisque on sait que la pensée est active et elle travaille en permanence, puisque le mental est là en permanence. Donc on sait aussi que si on est en paix avec ça, on a cette liberté d'esprit et on a cette ouverture d'esprit pour nous-mêmes. Et surtout, on peut parler aussi de contraction, on peut parler d'ouverture, on peut parler de ce que l'on veut. À partir du moment où on ne comprend pas qu'à l'intérieur de nous, on doit être libre et on doit être sans contrainte, sans vouloir ni pouvoir, ça va être difficile d'être dans une énergie qui est type universel. Pour citer un exemple, la contraction, ça peut être de la colère qui est non maîtrisée. La contraction, c'est le fait de ne pas s'accueillir ou de ne pas accueillir ce que l'autre nous dit, qui peut blesser évidemment et qui peut nous emmener justement des contraintes émotionnelles comme la colère, comme beaucoup d'émotions qui peuvent passer, La la frustration, la peur. frustration par exemple, etc. Et donc là, on n'est pas en mesure d'entendre, donc on est en contraction. Et l'expansion, elle est, quand on parle d'expansion universelle, c'est plutôt de voir, de percevoir avec tous nos sens ce qui se passe à l'intérieur. Si je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi, je vais écouter les signes qui sont à l'extérieur de moi, dans les trois règles, végétal, minéral et animal. Et donc, par exemple là, je vois, au moment où on parle d'expansion, je vois des papillons voler dans le jardin. Alors qu'avant ça, je n'en voyais pas. L'expansion, c'est pas une maîtrise. C'est pas du tout une maîtrise. Tout comme la contraction, c'est pas une maîtrise. C'est juste qu'il faut prendre conscience de cette énergie pour pouvoir évoluer en soi. Donc lorsque je crée une contraction, c'est par des émotions. Et ces émotions, je ne décroche pas de la colère, je ne décroche pas de la frustration, je ne décroche pas du mensonge, puisque quelque part, si on ne veut pas entendre, ou si on n'est pas en mesure, parce que c'est pas qu'on ne veut pas entendre la majorité du temps, c'est qu'on n'est pas en mesure parce qu'on ne sait pas. Et donc, et donc c'est à ce moment-là que la contraction se fait. Et pour toi, Et qui, oui, la contraction et l'expansion sont physiquement présentes dans le corps au moment où on le crée. oui. Je prends le cas d'une interview d'homme politique ou de business ou de choses comme ça, où à partir du moment où ça touche leur intérêt, ils sont comme ça. À partir du moment où ça touche quelque chose qui est directement lié à eux, ils croisent les bras, automatiquement. Et s'ils ont appris à ne pas croiser les bras, on peut mettre la caméra en dessous, ils vont croiser les jambes. Parce que quelque part, ils restent en contraction pour maîtriser leur sujet. Alors maîtriser le sujet, c'est être en permanence dans le contrôle. C'est-à-dire, suivant ce que je vais dire, l'autre va être content ou pas content. Et je vais pouvoir orienter les questions qu'il va me poser, suivant les réponses que je vais apporter. Ça, c'est la contraction. Parce que je ne veux pas dévoiler qui je suis. Et en même temps, j'ai pas envie d'entendre l'autre. Que certaines questions vont me déranger, certaines affirmations vont me déranger, donc plus ça va me déranger, plus je vais rentrer en contraction. Et oui, évidemment, physiquement, ça se ressent. Et ça se ressent de manière permanente et impermanente. Donc c'est aussi cette ouverture d'esprit et l'expansion universelle, c'est aussi d'entendre par rapport à l'autre ou par rapport à tous les signes que l'on a, ce qu'on appelle synchronicité,
d'entendre que peut-être on a pas un problème, mais peut-être qu'on a quelque chose à traiter et à aller voir à l'intérieur de nous. Et donc c'est aussi se mettre à poil, c'est aussi se mettre à nu par rapport à l'autre, mais déjà par rapport à soi évidemment. Et quand on parle de l'univers, l'univers c'est l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et nous sommes infiniment grands et infiniment petits, puisque on fait partie de cet équilibre universel. Rien qu'avec la pensée, on est capable de créer des choses. On est tous capables de créer des choses. Et on est aussi capable de créer nos états d'âme, nos états de conscience, et de suivre aussi ce chemin, qui est un chemin, ce qu'on appelle, entre parenthèses, un chemin spirituel, qui pour moi n'est pas un chemin spirituel. C'est juste une voie. C'est une voie parmi tant de voies et parmi des millions de champs des possibles. Et qu'est-ce que je décide dans cette voie? Est-ce que je décide de suivre des gens qui prennent le pouvoir sur moi ou moi qui prends le pouvoir sur les autres? Ou est-ce que je décide de rentrer à l'intérieur pour aller voir qui je suis vraiment? Est-ce que je décide de rester en contraction et en colère toute ma vie? Est-ce que je décide d'être dans le jugement et dans la colère toute ma vie? C'est ça la contraction. Et cette ouverture universelle nous fait prendre conscience que ce que je fais ici a une résonance à l'autre bout du monde. Ce que je pense ici a une résonance à l'autre bout du monde. Et j'irais même jusqu'à dire à l'autre bout de l'univers, puisque c'est une fréquence. Et cette fréquence, la fréquence c'est le son. Et le son, lui, il est permanent et impermanent. Tu n'as qu'à rentrer dans une chambre étanche, donc tu supprimes tout le son, et puis tu vas voir combien de temps tu vas rester dans cette chambre. Moi j'ai fait l'expérience, j'avoue que je ne suis pas resté très longtemps. J'étais un petit peu mal à l'aise. Et comme exemple d'expansion? Comme exemple d'expansion, c'est-à-dire quand je suis par exemple face à quelqu'un qui a un grief contre moi, au lieu de me refermer, de croiser mes bras, mes jambes, mes oreilles, je vais prendre, en même temps que je reçois ces informations, je vais prendre du recul. Et puis je vais me dire, ah ouais, il y a quand même une résonance entre cette personne et moi. Donc au lieu de fermer, c'est très sage de rester ouvert et d'entendre l'autre jusqu'au bout. De façon à ne pas bloquer sur soi-même. Moins je bloque sur moi-même et plus je suis en mesure de créer cette expansion et en mesure de conserver le dialogue entre la personne et moi. Ou entre un public ou simplement entre moi et moi. Et même bien souvent comme ça. D'accord, merci beaucoup Arnaud. Avec joie.